Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui continue sa montée, puisqu'après cette phase ici d'exagération que je vous avais signalé avec un appui sur la zone qui correspondait à la moyenne mobile 50 jours, et bien donc les cours ont retrouvé le chemin de la hausse. Vous voyez encore une fois, mouvement d'exagération par sortie ici des bandes vertes, et donc on repart dans l'autre sens. On a une bonne probabilité, on a des ratés, puisqu'ici on avait une grosse sortie et le mouvement n'était pas reparti dans l'autre sens. On avait une petite phase de consolidation court terme. En général, on réintègre très rapidement la zone blanche qui se trouve entre les deux bandes, mais après on était reparti dans le même sens. Mais en général, vous voyez que ce genre de mouvement, ici, paf, on sort de la bande et on repart dans l'autre sens, nous a encore donné une fois raison. Alors, donc par rapport à ce mouvement, on a eu un petit mouvement de retournement ici qui s'est opéré, on n'avait pas une grosse zone de survente, donc petit mouvement, on reste ici sur un mouvement très peu dynamique, on a une résistance support qui se situe plutôt maintenant, voilà, comme ça on est bien. On va tout de suite repasser en unité de temps 4 heures, voilà. Donc qui se situe plutôt dans cette zone là, vous voyez, au niveau de ces plus bas ici, qui correspond aussi à cette zone de plus haut, voilà. Et donc au niveau de cette zone, on voit que nous avons un petit rebond qui s'opère, puisque là, si nous nous rapprochons, nous avons eu donc ici cette zone de support, on l'a enfoncé, mais on est rapidement remonté par-dessus. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est une moyenne mobile assez courte et qui donne bien en général des supports résistances pour les tendances assez dynamiques, commence à jouer ici son rôle de support. On pourrait retrouver ici une dynamique qui pourrait relancer l'euro-dollar vers le haut, mais pour l'instant, la dynamique n'est pas très forte, on vient juste donner des signaux plutôt en zone neutre, donc on attend vraiment une reprise de la dynamique. On aurait pu penser qu'après cette forte bougie, la dynamique revienne, mais pour l'instant, malgré une cassure ici de la résistance baissière, on n'arrive pas à repartir assez fort. Je rappelle qu'il faudra une cassure des 1,3550 pour donner une dynamique forte pour ce mouvement haussier. Passons maintenant au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Alors là, nous avons un mouvement très intéressant, puisque suite à la sortie ici de la cassure, suite à la sortie de ce trend baissier par une cassure haussière, ici on était revenu chercher donc le support. Là vous voyez qu'on avait commencé à remonter, on était en train de commencer à marquer des nouveaux plus hauts, et vous voyez que là on a eu une phase où nous sommes venus casser ici encore une fois le petit support dynamique là qui s'était créé. On est venu le casser, on a marqué encore une fois une phase d'exagération et puis on est remonté. Donc encore une fois c'est cet indicateur qui nous a donné un bon signal. Là la zone de support n'est plus du tout significative, puisqu'on voit qu'on la traverse un petit peu de part en part de chaque côté. Et par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que cette résistance baissière ici commence à jouer énormément. Alors, elle est assez intéressante puisque elle nous donnera un signal plutôt baissier. Regardez, nous avions ici cette zone qui était une zone de support descendant. Alors c'est assez rare des supports baissiers comme ça, mais on voyait que c'était très significatif. On avait eu une cassure ici avec une fausse réintégration, et donc là le fait que nous ayons les cours qui continuent à descendre et qui calent ici sous cette zone de support serait plutôt baissier, puisqu'on serait dans le cas où on aurait un mouvement ici avec un support, une cassure baissière qui serait confirmée donc par un retour sur ce support, et en général ce genre de retour se fait par le bas. Donc là la configuration technique n'est même pas très favorable, puisque nous avons cette zone rouge quand même qui va commencer à faire résistance. On ne sent pas une grosse dynamique haussière ici malgré un retournement des indicateurs. Et donc on pourra avoir un retour de la baisse qui serait dans la continuité d'un mouvement moyen terme qui pourrait apparaître. Alors attention, une cassure ici de cette résistance assez dynamique pourrait invalider cette hypothèse. Mais tant que nous restons durablement ici sous cette zone, c'est un fort signal baissier du point de vue moyen terme devant lequel nous sommes en présence. On passe tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen qui commence à se
à bouger un petit peu. Alors on commence à avoir une tendance haussière là, qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que le support est encore mal défini. On avait eu beaucoup d'attaques, donc c'est pas étonnant qu'on puisse avoir une bougie comme ça qui se place sous ce support. Donc comme un peu comme la précédente paire ici, le support maintenant est beaucoup moins dynamique. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici cette moyenne mobile 50 jours, qui est une moyenne mobile moyen terme, qui commence à se remettre ici comme un peu comme un support donc sur cette zone. Alors on vient ici chercher un plus bas, par contre on n'a pas été chercher un plus haut sur cette phase dynamique ici. Vous voyez qu'ici on a une phase dynamique, on a un plus haut qui vient culminer là. On a une phase de consolidation qui nous est bien indiquée ici. Phase de retournement sur cette zone avec extrapolation ici, phase d'excès, doublé, et puis on réintègre et on repart donc dans le mouvement inverse. Et donc là, on n'a pas sur ce mouvement qui était pourtant dynamique, regardez au niveau du MACD, on n'a pas réussi à transformer l'essai puisque nous n'avons pas réussi à marquer un nouveau plus haut par rapport à cette zone. Donc le fait ici que l'on puisse redescendre, attention, si on venait à casser la moyenne mobile 50 jours, eh bien il pourrait s'agir d'un échec donc de continuité haussière, et donc on pourrait repartir plus durablement à la baisse avec presque un double bottom qui s'est formé, puisque si on voit ici cette zone de résistance à 68,12 avec ici un premier top ici, une phase de consolidation là, un deuxième top là, et bien à la cassure d'une zone qu'on pourrait situer autour des 77,50, on pourrait repartir bien plus bas. Bon, ça nous donnerait environ 65 points d'objectif, donc par rapport à 77,50 on se retrouverait à 76,85, pile poil là où nous étions avant de prendre donc cette phase haussière. Donc attention, ici en cas de cassure, on pourrait aller largement chercher cet objectif, puisque nous sommes dans le cas ici d'une formation d'une figure qui est assez régulière et à mon sens assez jouable. Donc attention à une possible cassure ici de la zone des 77,50. Au niveau de l'or, alors au niveau de l'or, nous avons un petit peu la même configuration, puisque nous avons ici ce support dynamique avec une tentative qui serait en cours. Alors attention, on est en phase d'exagération, comme vous le voyez, on vient de sortir de la zone de bande verte, et le support ici commence à céder. Vous voyez qu'on est largement aussi sorti des bandes de Bollinger que vous voyez ici en noir. On a marqué ici une phase très nerveuse en cours de journée. Alors, au niveau des indicateurs, on est plutôt toujours sur cette dynamique baissière, même si ici le MACD commence à avoir une bonne amplitude, mais nous laisse encore un petit peu de place si on compare ici avec ces autres phases baissières. Vous voyez qu'on était descendu bien plus bas, donc on a encore du potentiel ici au niveau du MACD. Stochastique et RSI ne sont pas survendus, donc là on peut avoir un cassage avec un premier retour ici sur les 1720 qui correspondrait ici à la moyenne mobile 50 jours. Vous voyez qu'au niveau de la moyenne mobile courte qui donne les tendances courtes à la moyenne mobile 20 exponentielle, vous voyez qu'on a vu un très beau point d'entrée ici sur cette phase de hausse, et puis que là à la cassure on aurait l'impression que la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est en train de s'infléchir à la baisse, serait en train de devenir une résistance. Donc attention, on serait sur une phase de retournement ici. Alors on est déjà pas mal sur une phase baissière, mais on a quand même de la place, donc attention ici de ne pas repartir à la baisse sur le marché de l'or. Ici cette cassure, en cas de cassure ici franche de la zone des moyennes mobiles 50 jours, mais déjà cette cassure peut nous donner un retour ici sur la zone des 1710 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole lui qui continue sa hausse, on a une petite dynamique ici qui s'est installée. Comme je vous le disais tout à l'heure, la moyenne mobile 20 exponentielle ici nous donne des bons points d'entrée pour jouer la tendance, c'est assez intéressant. Alors on a les phases d'exagération ici qui nous donnent des points de retournement possibles en consolidation. On vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, regardez, on repart encore une fois, pof, on vient charger à la hausse ici, mouvement d'exagération, et en général on va rejoindre, on a eu un premier point de contact ici, un deuxième là, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là c'est pareil, on est monté, on est sorti, on est revenu chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle. Les signaux sont assez faciles à prendre en ce moment sur l'or. Et donc nous avons une continuité de mouvement haussier. Donc là on a l'air d'avoir un marché qui est moins nerveux. Vous voyez que la hausse a été beaucoup plus graduelle. Donc là sur le pétrole on est, non oui c'est sur le pétrole qu'on est, pas sur l'or. Le pétrole nous a marqué un bel overlap, puisque nous avons cassé ici ce support des 101,32 pour venir marquer un nouveau plus haut, donc on l'a marqué aujourd'hui à 102,43,50 pour le baril WTI. Mais vous voyez que la zone ici de support précédemment énoncée, la zone de résistance précédemment énoncée s'est transformée en zone de support, ce qui est assez intéressant
intéressant pour une continuité du mouvement haussier. Donc pour l'instant, on est sur une continuité de mouvement haussier au niveau du pétrole, et donc c'est bien du pétrole qu'il s'agit, le WTI brut léger américain. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.